Et tout dit, ces ministres ont découvert le point faible de Paul Biya. Le Cameroun fait partie des pays qui fournissent de grands intellectuels à l'Afrique noire. Certaines de ces élites mettent leur intelligence au service du pouvoir politique. C'est ainsi qu'ils écrivent chaque année des ouvrages pour encenser le chef de l'État. Lors de l'émission 7 Hebdo du 5 novembre 2023, l'homme politique Saint-Éloi Bidoung fait une corrélation entre ses livres écrits sur Paul Biya et les ambitions personnelles de leurs auteurs. Il donne l'exemple du ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Faye-Mendongo qui avait rejoint le gouvernement après avoir publié l'ouvrage « Paul Biya, l'incarnation de la rigueur ». Le président de la République semble apprécier les nombreux livres que ses compatriotes lui dédient. Presque tous les intellectuels qui lui ont dédié leurs plumes ont connu une ascension fulgurante. Certains sont devenus ministres, d'autres directeurs de sociétés étatiques. Le dernier en date à se soumettre à l'exercice est le ministre de la Santé Manaouda Malaki. Au cœur d'un scandale de détournement de fonds publics, le ministre vient de sortir un livre sur les 200 citations du président de la République Paul Biya. Pour certains analystes, il cherche ainsi un moyen pour obtenir la clémence du chef de l'État. Avant la publication de son ouvrage, le ministre avait déjà appelé les populations du Nord à soutenir une nouvelle candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Le journaliste Xavier Mess ne comprend pas comment les Camerounais font pour écrire abondamment sur un président de la République qui ne communique presque pas avec son peuple. Paul Biya est certainement le dirigeant ayant le plus d'ouvrages dithyrambiques à son nom. Vous ne pouvez pas parler 2 fois par an, et on analyse cela au point d'en faire tout un livre. Un président de la République doit parler régulièrement, chaque jour même s'il le faut, a-t-il déclaré.